Laissons faire la justice. C'est à la justice d'agir. Hassan Abou-Latif, si vous vouliez réagir. Non, mais ce qui est très important de dire, et je pense que ce qui est bien, en ayant votre interlocuteur tout à l'heure qui est intervenu, c'est d'expliquer aussi dans quel état est notre école aujourd'hui. Je crois que on souffre de beaucoup de maux, de beaucoup de difficultés. On a aussi des élèves, et je veux le dire, faut le dire parce que c'est pas assez dit aujourd'hui, une grande majorité des habitants et de ces quartiers, de ces zones, de ces endroits ont envie que l'État revienne et reprenne la main et puisse condamner toutes ces dérives que puissent exister entre la relation entre le parent et les professeurs. Et je pense que l'ingérence que peuvent avoir certaines familles en se donnant le droit d'aller dire dans tel cours, il faut que ça se passe comme ça, il faut que ça suffise, il faut qu'on mette un point d'arrêt à ça. En revanche, je le dis aussi, il y a des fossés qui sont créés dans les cités. Il y a énormément de fossés qui sont créés. Donc vous avez parfois des jeunes aussi qui arrivent dans des salles de cours avec des carences qui sont telles sur la citoyenneté, sur comment se comporter en société. Et vous avez des profs très peu formés en face, qui font face à un public qui n'est pas un public. Et vaillamment, il y a encore des hussards de la République. Je crois que sincèrement, voilà. Je le vois bien que vous êtes à l'aise avec ce sujet, qui est un sujet, malheureusement pour certains partis, qui est un sujet de prédilection. Pour moi, mon inquiétude, c'est qu'on ait des élèves qui soient pris en charge, qu'on ait des professeurs qui soient accompagnés et qu'on ait des outils véritablement, et dans un temps long, qui soient mis à disposition et des professeurs. Le dédoublement des classes. Jean-Jacques Appel, vous répondez parce que vous avez été mis en pause.